Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, c'est avec joie que nous sommes là, encore aujourd'hui, n'est-ce pas, en votre compagnie. Et puis, bien, nous allons développer un petit peu cette leçon qui vous est proposée, la leçon 8, dont le titre est « Se dépasser ». Alors, se dépasser, le pourquoi, le comment. Vous verrez qu'en lisant votre manuel, n'est-ce pas, à travers cette leçon, que c'est vaincre un peu sa peur, c'est-à-dire ne pas avoir peur de témoigner de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Comment je peux être un témoin? Comment je peux le dire à mes camarades? Vous savez, le jeune aujourd'hui fait partie d'un groupe, n'est-ce pas? Alors dans ce groupe, il peut y avoir des croyants, des non-croyants, ou d'autres sont amenés à croire à autre chose, n'est-ce pas? Alors comment moi je peux me dépasser dans le sens vaincre ma peur et puis amener les autres peut-être à réfléchir eh bien, sur l'amour de Dieu, sur qui est Dieu, sur comment l'attendre, comment évoluer avec lui, comment lui faire confiance, n'est-ce pas? Alors comment voilà développer cela? Alors moi ce que je vous propose, c'est déjà que vous puissiez dialoguer, échanger avec vos jeunes sur ce texte qui me semble important de Matthieu 10, les versets 27 et 28. Voyez-vous, il est dit « Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps, ils ne peuvent pas tuer la vie. » Qui est en vous, bien sûr. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Alors, voyez-vous, déjà, rien que ce verset, ça me semble qu'on peut y passer voilà, déjà plusieurs heures, n'est-ce pas? Parce que ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Lorsque on a connaissance de la parole de Dieu, à vrai dire, c'est seulement avec Nicodème qu'il a parlé la nuit, n'est-ce pas? Ou quand il parlait, voilà, ou qu'il disait à ses amis, les apôtres, on va prendre un peu de recul, venez, et puis là, il les enseignait, hein, voilà, face à face. Mais souvent, il faisait des choses, c'était en plein jour, n'est-ce pas? Et là, il est dit donc, ce qui vous est dit dans la nuit, répétez-le en plein jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement, n'est-ce pas? Alors, développez avec vos jeunes, un petit peu comme je vous avais dit pour la leçon 4. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. Alors même vous, en tant qu'animatrice, est-ce que vous parlez à vos jeunes? Oui, alors aujourd'hui, je vais vous dire cela, n'est-ce pas? Donc on va faire... Non, vous n'allez pas parler comme ça, n'est-ce pas? Vous allez parler d'une façon que tout le monde entend. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le Seigneur parlait au creux de l'oreille? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel contexte on doit voir cela, n'est-ce pas? Et puis, il est dit ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors oui, parce qu'il est dit, criez-le sur les places. Alors déjà en France, crier que Jésus nous aime sur la place publique, direction case départ, prison, ou tribunal, ou amende. Vous voyez? Alors, et dans d'autres pays, non. On peut prier dans un square, hein, en Angleterre par exemple, aux États-Unis, voilà. Mais là, on est en France, et ça, on n'a pas le droit. Là, voilà. Biblique, voilà, dans le contexte biblique, dans le contexte, ben, nous, ici, dans le pays, comment faire, n'est-ce pas? Ensuite, il est dit, n'ayez pas peur des gens qui tuent le corps, ils ne peuvent tuer la vie. Ça, c'est bizarre, parce que s'ils me tuent, j'ai plus la vie. De quelle vie on parle, n'est-ce pas? Ça paraît peut-être, on va sourire, on va dire les choses, mais nos jeunes ont parfois besoin vraiment que les choses soient dans la discussion et dans l'échange, que ce soit, j'allais dire, entre guillemets, carré. Voyez, parce qu'ils entendent tellement de choses que parfois on a besoin de revenir à une réflexion, voilà, plus profonde, plus solide, pour orienter nos jeunes dans une bonne direction. Et parfois, il est bien de s'arrêter aux mots, dans le contexte, et qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire dans la vie pratique d'aujourd'hui. Ça, c'est important. Ensuite, il est dit, nos jeunes entendent souvent, ben, Jésus est amour, Dieu est amour. Et là, la dernière phrase, c'est, lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Voilà, hein, imaginez un jeune, déjà, il se remet en question, il dit ça, il dit, oula, hein, qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il est bien de s'appuyer, parce que le jeune où vous allez échanger, ben voilà, sur
comment j'allais dire, la nuit, le jour, tout ce qui est dit à l'oreille, caché, le crier sur la place, etc. Là où vraiment le jeune, dans la discussion même de petits groupes, entre jeunes, déjà là il va y avoir divers chemins, n'est-ce pas, diverses orientations, vous allez voir, eh bien, par les rapporteurs, qu'est-ce qui est dit, et là, vous allez donc un petit peu ramener vos jeunes peut-être dans une compréhension, parce que soit ils ont dévié totalement, qu'il va falloir les ramener, mais ce n'est pas vous qui allez donner ce qu'il faut dire, il faut amener les jeunes justement à trouver les réponses, n'est-ce pas? Entre 12 et 14 ans, toutes les fois que les jeunes vont trouver eux-mêmes la réponse, c'est un acquis. Ce n'est pas vous qui le dites, c'est eux qui le trouvent, n'est-ce pas? Et je pense que dans l'acquis de ce verset qu'ils auront, alors ils vont pouvoir se dépasser, n'est-ce pas? Parce que dans cette leçon-là, c'est pas simplement faire la leçon pour la leçon et pour intellectuellement, voilà, comprendre les choses, mais ça sera sûrement et surtout de la mise en pratique, n'est-ce pas? Il ne faudra pas que vous sortiez de cette leçon sans qu'il y ait une mise en pratique, même si c'est par groupe ou avec vous, avec les jeunes. Et quand vous mettez une situation en pratique à faire dans la semaine, vous, en tant qu'animateur ou animatrice, vous devez le faire. Ce n'est pas que les jeunes qui doivent le faire, vous vous impliquez également. Alors maintenant, que dire à travers la leçon? Écoutez, il y a l'activité B, alors là, je suis désolée, pour moi, c'est très bébé. Alors, vos 12-14 ans, si vous faites ça, ils vont vous regarder, vous dire, qu'est-ce que c'est? Alors, vous voyez, bon, il y a des fois des choses qui sont dans votre manuel, à vous de voir, à vous de connaître votre groupe, n'est-ce pas? Comment je veux dire, là où il en est, hein, n'est-ce pas? Mais là, non, écoutez, passez à autre chose, hein, mais faites pas l'activité B pour moi. Maintenant, ce que vous avez dans l'activité C, l'illustration, de raconter l'histoire. Alors, ne racontez pas l'histoire, attendez, je vous raconte une histoire, voilà, vous commencez, voilà, Joanne était très excitée, attendez, oui, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'elle en est. Non, vous ne faites pas ça, vous lisez votre histoire et ensuite vous allez la narrer. Vous pouvez même demander à un jeune, vous faites une copie, vous dire, tiens, toi, tu sais bien raconter les choses, lui faire lire l'histoire, puis c'est lui qui va la lire devant ses camarades. N'oubliez pas qu'il est bien de temps en temps que les jeunes soient en action dans votre section, qu'ils aient quelque chose à faire, parce que vous les voyez évoluer, vous voyez, tiens, lui, il sait bien développer les choses, ou ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc ça, je pense qu'il faut absolument que vous ne passiez pas outre ça, cette histoire. Elle est très importante dans la réflexion avec vos jeunes. Et puis, il est question, vous allez voir, pour faire le lien avec le royaume et tout ça, pour se surpasser, il est parlé d'ambassadeur. Alors voilà, qu'est-ce que c'est un ambassadeur? Ambassadeurs chrétiens, ambassadeurs dans le monde, hein, on en parle, il y en a même qui risquent un petit peu leur vie ou d'être kidnappés dans certains pays actuellement. Alors voilà, quelle image il montre? Qu'est-ce que doit être? Alors, vous parlez déjà de cet ambassadeur, voilà, qui connaissent plus ou moins, parce qu'on en parle aux actualités ou autres. Et puis après, c'est là aussi qu'il est bien avec le jeune, c'est qu'ils vont dire, ah oui, l'ambassadeur, vous avez des jeunes qui vont vouloir montrer leur culture, n'est-ce pas? Qui vont dire, l'ambassadeur fait ceci, fait cela, fait ceci. Alors, un ambassadeur chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit être? Et là, le jeune est un peu mis au pied du mur, n'est-ce pas? Parce qu'il vient de définir ce qu'est un ambassadeur dans le monde, n'est-ce pas? Donc là, ben voilà, là on est ambassadeur, alors voilà, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire là pour se surpasser, pour vaincre nos peurs dans la semaine? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en pratique, mener une action donc dans la semaine? Et vous avez aussi la partie question d'application, où là aussi, peut-être pas tout ce qui vous est donné, mais selon le temps qu'il vous reste, il est bien de partager, d'échanger avec vos jeunes sur 2-3 questions. Pourquoi, selon vous, Dieu nous confie-t-il la tâche d'annoncer l'Évangile? Ben, il est tout-puissant, et pour envoyer son esprit, allez hop, comme un nuage, n'est-ce pas, parfumer, la bonne odeur, et puis voilà, nous, on a juste à regarder, à les faire entrer dans l'église, voilà, ils ont déjà leur place, ils savent tout, n'est-ce pas, ils ont été enseignés. Non, mais il faut bien montrer aux jeunes que le Seigneur n'agit pas comme ça, parce que justement, il a besoin d'eux, justement, pour faire avancer, pour pouvoir faire annoncer la parole de l'Évangile, qui est quelque chose de merveilleux, et en le faisant, eux-mêmes vont vaincre des difficultés qui leur est propre, et eux-mêmes vont devenir de plus en plus forts dans leur foi. Je dirais même, tu as dit que Dieu a besoin d'eux, j'irai plus loin, j'irai même jusqu'à dire
Dieu a envie que ce soit eux. Ah oui. Parce que Dieu ne leur demande pas à eux parce qu'ils ne pourraient pas faire autre chose. Ah oui. Il pourrait, tu l'as dit toi-même, il pourrait après tout, mais Dieu a réellement envie que chacun de ces jeunes puisse s'impliquer et être un ambassadeur. Tout à fait, merci de la remarque. Moi, la fonction de l'image de l'ambassadeur me parle bien, parce qu'un ambassadeur, de par sa fonction, quand il est dans un pays étranger, par principe, il ne parle pas de lui. Non. Il représente le pays d'où il vient. Donc, chacun de nous, le jeune y compris, ne doit pas forcément parler de ses petits ennuis quotidiens, mais surtout de Jésus qu'il représente. Et non seulement parler, mais vivre. Hein, et c'est surtout en cela qu'il jouera bien qu'il entrera bien dans son rôle d'ambassadeur. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et bien sur cela, n'est-ce pas, sur ces bonnes paroles, au revoir.